Bonjour, on commence le premier mois de l'année. Je commence le mois de janvier par faire du tri. Je déteste le terme résolution, c'est vraiment un terme que je déteste. Pour moi, on n'a pas besoin d'attendre une nouvelle année pour avoir des résolutions. On peut se fixer des objectifs tout au long de l'année. Et l'un d'entre eux que j'ai entamé depuis l'an dernier, c'est un petit peu de diminuer ma consommation au global, mais particulièrement sur l'axe maquillage-soin. Sur l'axe maquillage-soin, j'ai fait d'énormes efforts. Tout simplement parce que j'ai une montagne de produits en cours et s'il y a bien une chose que je ne supporte pas, c'est le gaspillage. Je reprends une catégorie de vidéos qui sont les Project Pan. En fait, pour celles qui n'ont pas compris le principe, c'est de vous dire voilà, j'ai tel produit, tel produit en cours d'utilisation et je me fixe, j'en sais rien, moi 3 mois, 6 mois pour les terminer. Et je vous montre un petit peu l'avancée des produits et tant que j'ai pas terminé cela, j'en ouvre pas d'autres. Une sorte de motivation pour m'aider plus rapidement à me focaliser sur certains produits, minimiser le gaspillage. Il y en a parmi vous qui m'ont dit Alima, t'as arrêté les Project Pan, je pensais pas que c'était un type de vidéo qui vous plaisait. Donc c'est avec grand plaisir que je vais les reprendre et on va commencer par du capillaire. Par cette marque là de chez Honest Beauty. Je sais pas si vous connaissez mais c'est la marque qui a été créée par l'actrice Jessica Alba. Une marque qui est assez controversée, notamment au niveau des ingrédients, parce que c'est une marque qui se dit clean et a priori à un moment donné il y avait des ingrédients qui ne l'étaient pas particulièrement. Donc voilà, donc ça c'est le conditionneur, donc démêlant à la lavande. J'avais également acheté le shampoing slash gel douche qui s'est avéré être un gros flop. Je connaissais surtout Honest Beauty pour les produits make-up qui sont pas mal. Et j'ai acheté par contre des lingettes et les lingettes je les adore. J'aurais très bien pu vous la mettre dans la catégorie de vidéos que je vous ai postée la semaine passée, à savoir les favoris random, des lingettes pour bébé fabuleuses. Moi je les utilise pour plein de raisons. Et tout ça pour vous dire que voilà, j'avais acheté aussi le démêlant que j'aime moyennement. Donc là je suis à peu près là, je me dis que ouais allez d'ici 3 mois à peu près... ça devrait se terminer. C'est un produit que j'ai acheté chez Normal et pas incroyable, mais de toute façon il est entamé donc il faudra le terminer. Autre produit capillaire que j'adore, pareil que je vous ai présenté dans mon best-of, que j'ai appliqué là aujourd'hui sur mes longueurs. J'adore ce produit là, mais voilà, il est entamé. C'est pas grave hein, si je le termine pas tout de suite parce que ça fait quoi, peut-être 3 mois qu'il est entamé et j'ai jusqu'à 1 an. Et c'est pour dire à quel point je l'aime. C'est le Absolu Kératine sans rinçage, crème de beauté réparatrice pour les cheveux abîmés, fragilisés. Elle est géniale cette crème. Pareil, si vous n'avez pas vu ma vidéo Best of Skincare Hair Care, je vous la remettrai parce que vraiment très bon produit. Je suis pas super pressée de le terminer, mais voilà, il est entamé. Donc pour utiliser quelque chose d'autre, on termine ça d'abord. Sur l'axe skincare, j'ai deux produits soins. J'avais la marque Freshly qui m'avait envoyé un jour un colis. Et j'avais vraiment aimé beaucoup de choses. Et là il me reste du coup le toner purifiant au citron. Le matin c'est incroyable comme c'est énergisant. Parce que vous savez une odeur comme ça d'agrumes super fraîche. La seule chose c'est en spray. Juste comme ça. Ouais, ça sent vraiment la fraîcheur. Ne vous le sprayez pas comme ça, cachez bien vos yeux parce que ça a tendance à vraiment piquer très fort. Bon produit à 99,9% d'origine naturelle, mais voilà, c'est pas un produit pour lequel j'ai un réflexe d'utiliser tout le temps. Et puis comme c'est un produit qui est composé essentiellement de produits naturels, c'était une date limite de consommation 6 mois après ouverture. Je dirais que ça fait à peu près 6 mois, pas loin que je l'ai, donc voilà, il est grand temps de le terminer. Autre produit, un toner infusé à base de rétinol, c'est de chez Pixi. C'est le rétinol tonique, donc c'est à base de rétinol et de fleurs de jasmin. Donc voilà, c'est un produit que j'ai bien entamé comme vous pouvez le constater, et ça d'ici allez, 1 mois et demi, 2 mois, ça sera terminé. C'est pas un produit pour lequel j'ai eu un coup de cœur, donc je me dirige pas forcément très naturellement vers celui-ci. Donc c'est la raison pour laquelle il faut impérativement que je le termine. Alors là je vais tellement tricher les filles, parce que normalement Project Pan c'est un produit en cours d'utilisation qu'on va terminer. Non, ça c'est un produit que je vais utiliser ce soir pour la première fois parce que c'est trop longtemps qu'il est sur mes étagères, il faut vraiment que je le termine. C'est le Cultissime Buffet, donc c'est un sérum multifonction de chez The Ordinary. Qu'il est à peine entamé et l'idée c'est de me dire que d'ici 3 mois il faut que je l'ai terminé ce sérum là. Ça fait trop longtemps qu'il est sur mes étagères, vraiment que je m'y mette et que je commence par l'entamer et le terminer sous 3 mois. On poursuit avec un produit pareil qui est arrivé à expiration en décembre 2022. Donc c'est pas très grave, là voilà on est en janvier, je pense que le mois prochain à peine je l'aurai terminé. C'est pareil un produit que je vous ai présenté dans mon best of, c'est le Unseen Sunscreen de chez Supergoop.
Donc voilà, pareil, ça on est en bonne voie, c'est sûr que d'ici 3 mois je l'aurai largement terminé. Autre produit, pareil, je l'ai mis parce que vraiment ça fait un moment que je l'ai, mais il me reste peut-être 2 utilisations grand maximum. Je fais tout le temps des masques, et là c'est du chez Belif, c'est le Aquabomb Sleeping Mask, c'est un masque que j'aime beaucoup, qui a un effet comme ça un petit peu gelé, masque de nuit. C'est un masque de nuit qui est très bien, je crois que j'ai déjà un autre d'avance, mais voilà, ça fait un petit moment qu'il est entamé. J'ai envie de tester de nouveaux masques, c'est un bon produit, je vous dis, si j'ai été amenée à le racheter c'est que j'ai aimé, mais ça fait un peu longtemps, donc d'ici 2-3 utilisations ça sera terminé. Alors un produit qui met super longtemps à se terminer, c'est de chez Filorga et c'est le Optime Eyes Lashes and Brows. C'est un produit qui a cartonné cette année sur TikTok. C'est tout simplement un sérum, c'est un sérum fortifiant pour les cils et les sourcils. Donc vous avez un côté comme ça avec un goupillon, ça je l'utilise vraiment sur les sourcils, et pour l'autre côté, vous voyez, c'est un peu en mode liner, et ça c'est vraiment un produit que je vais utiliser à base des cils et du ras de cils. Donc voilà, ça fait un moment que c'est ouvert, et ça c'est supposé se périmer 3 mois après utilisation. Ça fait au moins 6 mois que je l'ai entamé, mais voilà, il n'y a pas d'odeur de rance, j'ai pas constaté d'allergie particulière, de rougeur ou quoi que ce soit. Donc c'est la raison pour laquelle voilà, je veux vraiment le terminer. Et en même temps, quand on dit 3 mois après utilisation, j'ai envie de dire, je sais pas comment c'est possible, puisque ce produit là, ça fait à peu près 6 mois. Je l'ai alterné avec un autre de chez The Ordinary, mais honnêtement je l'ai quasiment qu'utilisé, je le mets quasiment tous les soirs. Donc bon, c'est pour dire que c'est très compliqué de le terminer sous 3 mois. Dernier produit soin que moi j'utilise aussi en maquillage, c'est de la crème fraîche de beauté en brume, soin express hydratation 24 heures, rafraîchi antioxydant de chez NYX. Et je dois avouer que moi ça je l'utilise un petit peu, vous voyez, en brume de fixation, mais c'est pas vraiment pour de la fixation, c'est vraiment, je vous dis, pour venir fondre un petit peu toutes les matières entre elles. C'est un produit que j'utilise, pareil, d'ici 2-3 mois, c'est certain que ça sera terminé. La catégorie soins, c'est toujours plus ou moins facile de la terminer. C'est toujours la catégorie make-up où honnêtement, vous mettez des lustres à terminer un produit. Les seuls produits moi que je termine assez rapidement, c'est les mascaras et les anti-cernes, parce que c'est ce que j'utilise le plus. Alors pour tout ce qui est produit poudre, très compliqué à terminer. Les blushs, les bronzers, les highlighters aussi, c'est très long. Mais, on va commencer par un produit que j'ai complètement cassé en 1000 morceaux, mais je l'aime tellement que vous vous doutez, je ne l'ai pas jeté, je l'ai déjà racheté. Mais pour autant j'ai envie de le terminer, c'est le blush de chez Charlotte Tilbury en teinte Ecstasy, et je vais essayer de vous montrer sans le briser davantage. Mais vous voyez, je l'ai quand même vraiment bien entamé. Je pense pas que ça sera terminé d'ici 3 mois, parce que blush en plus j'aime bien tester plein d'autres choses, mais j'avoue que c'est un blush que j'utilise quasiment 2-3 fois par semaine quand même. Et je pense que dans moins de 6 mois c'est certain qu'il sera terminé. C'est super long à terminer les blushs. Blush que j'adore, mais voilà, comme il est cassé, je trouve ça pénible d'avoir toujours à le poser à plat, être très précautionneuse pour manipuler. Donc j'ai envie de le terminer rapidement. Toujours dans la catégorie blush, ça c'est un blush que j'ai depuis des lustres. Vraiment, je suis supposée le conserver uniquement 6 mois. Ça fait au moins 2 ans que je l'ai. Et ne me jugez pas lorsque vous dites ça. Parce que de toute façon, en règle générale, après tout va dépendre de la texture, de la formule du produit. Mais je dois dire que pour le maquillage, c'est à peu près 2 à 3 ans de conservation. Ça va dépendre là encore de la texture. Si par exemple ça va être des produits poudre, ça peut s'étendre jusqu'à 5 ans. Après, moi j'ai envie de dire, c'est pas une science exacte. Vous voyez très bien si le produit a bougé ou pas, s'il y a une odeur de rance. Si au niveau composition, voilà, vous voyez qu'il y a un changement de texture ou quoi que ce soit. Ce qui n'est pas le cas pour celui-ci. C'est Cloud Paint de chez Glossier que j'adore. J'ai plein d'autres coloris. Et celui-ci c'est mon préféré. La teinte c'est la teinte Dusk. Magnifique. Mais pareil, il en faut très peu. C'est un produit, voilà, vous mettez une toute petite goutte. Et c'est la raison pour laquelle ça vous dure super longtemps. Mais vraiment voilà, je préfère me fixer ça comme objectif. Comme ça m'oblige entre guillemets à les terminer et à faire un suivi. Donc là on est quoi, au mois de janvier, fin janvier, février, mars, avril. En avril je vous referai un petit topo pour voir si... ce que j'ai terminé. C'est sûr que je terminerai pas tout, mais je pense en terminer quand même une grande majorité. Ensuite, produit que j'ai utilisé, et j'en ai vraiment utilisé un tout petit peu, parce que je vous dis, je suis plus du tout fond de teint, je porte essentiellement de l'anti-cerne, c'est tout.
Par contre, il y a une manière que j'ai découvert d'appliquer ce genre de produit qui fait que j'aime. Alors déjà ça c'est une CC crème, donc c'est beaucoup moins épais, beaucoup plus naturel comme rendu sur la peau. Et je vous partagerai une astuce. Vous avez bien aimé mes petits trucs et astuces avec un type de pinceau particulier. Je vous montrerai ça, je pense vous refaire une vidéo aussi. Je l'applique pas d'une manière très traditionnelle, ça fait longtemps que je l'ai, ça fait très peu de temps que je l'ai ouvert, peut-être 2-3 mois. Voilà, j'ai envie de le terminer. Franchement, It Cosmetics c'est une bonne marque, il y a plein de produits de chez eux que j'aime beaucoup. Vous connaissez notamment mon amour pour le Super Hero Mascara. Et là la CC crème est vraiment pas mal et elle est d'autant mieux avec ma petite technique. Alors, encore et toujours sur le teint, je vais vous parler d'un anti-cerne que j'adore mais qui est pas du tout dans le bon coloris. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai toujours pas terminé. Pareil, ça fait au moins 1 an que je l'ai ouvert celui-ci. C'est la teinte Cotton de chez Hourglass. Pourtant il n'y a que 6 ml, donc ça devrait se terminer plus ou moins rapidement. Vous voyez là quand même qu'on est sur la bonne ligne droite parce que mine de rien il ne doit pas rester grand chose en termes de produits. Mais pareil, j'ai plein d'autres produits géniaux en termes de concealer que j'ai pas encore entamé, que j'ai vraiment envie d'utiliser. En règle générale, j'utilise pas plus de 5 anti-cernes à la fois. J'en ouvre pas plus de 5. C'est ma limite, c'est déjà énormissime. Donc voilà, j'ai hâte de terminer celui-ci. Peut-être que je le rachèterai parce qu'honnêtement, il est très bien. Après, c'est vrai que c'est difficile d'être trop objectif lorsqu'on s'est trompé de teinte et quand c'est trop foncé ou trop clair. C'est pas la teinte la plus appropriée, forcément, ça vient un petit peu biaiser la vie. En revanche, je viens de corriger avec d'autres teintes un peu plus foncées. Par contre, un anti-cerne que j'adore. Quand je l'ai acheté, je l'ai pas du tout aimé. Je l'ai complètement délaissé et je dois dire que ça fait au moins 2 ans. Au moins 2 ans que je l'ai. La durée de conservation elle est de 2 ans. Honnêtement il m'en reste beaucoup plus que la moitié. Pourtant j'en ai quand même pas mal utilisé. J'adore ce produit là. La teinte que j'ai c'est la teinte cannelle. Pareil, je pense pas que ce soit la meilleure teinte pour moi, mais ça passe. J'aimerais bien lorsque je le rachèterai. Alors pas tout de suite parce que ça c'est sûr. Je vais encore mettre à peu près 1 an pour le terminer. Vraiment. Et encore c'est vraiment un produit que je devrais utiliser quasiment tous les jours pour que ce soit le cas. Je vous montre, c'est le Soft Matte Concealer de chez NARS. Et en fait ce que j'adore avec ce produit là, c'est qu'il est infusé à base de collagène. Donc c'est un produit que vous allez venir chauffer, donc vous chauffez bien la matière. Et ce qui est génial, c'est que vous n'avez absolument pas besoin de le poudrer. Et c'est ça qui est fabuleux. Je vous montre un petit peu la couleur. Vous voyez, c'est quasiment la couleur de ma carnation. En règle générale, pour l'anti-cerne, on prend une demi-teinte plus claire. Et donc là c'est à peu près ma teinte, donc c'est la raison pour laquelle je vous dis je prendrais peut-être quelque chose un tout petit peu plus clair. Il est génial cet anti-cerne, vraiment très bien. En plus vous n'aimez pas du tout poudrer votre anti-cerne, parce que j'entends tout à fait. Ça suffit à lui-même et vous venez bien en fait tapoter comme ça. Et en fait avec le collagène ça va vraiment bien se poser, fusionner avec votre peau. Et vous n'allez pas avoir de problème de plis ou quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle il faut bien l'appliquer comme ça en tapotant et pas en tirant. C'est le petit secret. On va parler de poudre. Alors ça c'est pareil, c'est une poudre que j'ai depuis des lustres, et je suis pas peu fière puisque je dois dire qu'il me reste peut-être un tiers du produit. Et c'est de chez KVD Beauty, c'est la Low Kit Setting Powder en teinte translucent. Et je vous dis ouais il me reste un tiers, mais ça c'est énorme à terminer. Il y a 29 grammes dans ce produit là, donc ce qui est plutôt pas mal en termes de contenance. Et ça il y a moyen, si c'est vraiment l'unique poudre vers laquelle je me tourne quand je me maquille, il y a moyen que je la termine d'ici 3-4 mois. Donc écoutez, on verra en avril, mais je pense qu'en avril ouais on sera vraiment sur la fin. Et c'est très long à terminer ce type de produit. Donc ok, à l'achat c'est à peu près une trentaine d'euros, mais ça vous dure au moins 1 an et demi. Vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de faire des rachats. Et pourtant moi j'ai plutôt la main lourde, je suis assez généreuse quand même. Il me reste 3 produits pour le teint, 2 produits pour les yeux, 1 produit pour les lèvres et on aura terminé. Donc pour le teint c'est ce que je porte. Alors celui-ci je pense que je vous l'ai montré en long, en large, en travers dans plusieurs Project Pan. J'essaierai de me rappeler de vous les mettre là si vous voulez voir les précédents. C'est toujours le Hoola de chez Benefit. C'est pas le même hein, c'en est un nouveau. En règle générale au niveau de la cadence je termine à peu près un Hoola par an. C'est un produit que j'adore utiliser aussi en guise de fard de transition. J'en ai peut-être encore un d'avance mais pas plus, vraiment pas plus. Et c'est pas un produit que je rachèterai. Pour la bonne et unique raison qu'il y en a d'autres que je lui préfère désormais. Et c'est surtout que je n'aime pas le packaging. En fait je trouve que c'est beaucoup trop encombrant. Pourtant j'ai acheté l'an dernier la version Glow parce que ça reste de très bons produits. Mais voilà, j'ai envie de changer. Ça fait au moins 10 ans que je le connais ce bronzer là. C'est pour vous dire à quel point je l'aime puisque j'ai continué à le racheter. Mais j'ai envie de tester autre chose. Il y a d'autres produits avec lesquels j'ai plus d'affinité.
Donc je le termine, ça se terminera d'ici, oui je pense d'ici 3 mois, ça c'est faisable. D'autant plus si j'utilise un fard de transition, mais voilà, je pense que oula, pour le moment je vais le laisser un peu de côté une fois que j'aurai terminé. Et peut-être que plus tard je rachèterai, mais j'aime vraiment pas le packaging. Autre produit, et c'est pour vous dire que ça date puisque le packaging a changé entre temps, et c'est un produit que j'ai mis du temps à aimer. Vraiment que j'ai mis du temps à apprivoiser. C'est le Dee Bronzy Anti-Pollution Sunshine Drops, gouttes de soleil anti-pollution de chez Drunk Elephant. Ils ont repackagé ce produit là, je sais pas s'il a été reformulé, mais en tout cas pour celui il a été repackagé. Je vais vous montrer un tout petit peu. C'est ce que je porte au niveau des tempes, juste ici. C'est tout simplement un produit que vous pouvez mettre par exemple avec votre crème hydratante. Ça n'a pas été vendu comme un produit de maquillage, mais ça a été détourné comme un produit de maquillage. Mais à l'origine c'est plutôt un produit soin. Donc voilà, c'est des gouttes bronzantes que vous pouvez mélanger par exemple avec votre crème hydratante pour vous donner une meilleure mine. Et c'est infusé à base d'antioxydants. Et donc voilà, c'est un côté fortifiant, antioxydant. C'est infusé à base d'extrait de cacao, de peptides de platine. Donc voilà, c'est un bon produit. Mais voilà, pendant un moment, je ne l'ai pas utilisé, ça fait très longtemps, je l'avais acheté à l'époque pour vous dire, je crois que Drunk n'était pas encore disponible en France. Pour vous dire que ça remonte. Et là j'ai commencé à constater une petite odeur qui changeait, ça sent pas encore le rance, mais il est grand temps que je le termine. Et honnêtement, ça fait depuis peu de temps que j'ai appris à bien l'utiliser, à utiliser les bons outils pour avoir un rendu que j'aime. Et quand on sait bien l'utiliser, honnêtement c'est très bien, c'est quelque chose d'assez naturel, très sympa. Produit pareil que j'avais complètement délaissé, et en fait j'ai vu une vidéo il y a peu de temps, vous savez les fameuses vidéos Vogue où vous avez des célébrités qui vous partagent un peu leur routine beauté en me disant voilà moi j'adore ça. Et ça fait partie d'une de mes icônes beauté. Alors pas du tout pour le style, mais vraiment pour la manière de se maquiller. Et puis c'est une femme qui est magnifique. Plus elle vieillit, plus elle irradie. C'est un truc de fou. Il s'agissait de la routine skincare make-up de Jennifer Lopez. Et en fait, on connaît le glow à la J.Lo. C'est même beaucoup détourné comme ça. Et en fait, elle réutilisait cet highlighter là de chez Marc Jacobs. Elle l'utilisait en disant non mais il est incroyable cet highlighter. Regardez, il est magnifique. Attendez, je remets un petit peu pour montrer. Je me suis dit mais c'est vrai, j'ai cet highlighter là moi aussi de chez Marc Jacobs, ça fait des lustres que je ne l'ai pas utilisé. Je dois vous avouer que pour les highlighters, ma texture favorite, je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment les enlumineurs liquides. Pas tellement crème, parce que moi comme j'ai la peau déshydratée, je trouve que les textures crème souvent ça vient un peu marquer le grain de peau. Si vous l'appliquez mal, c'est moche. Ça vient relever de la texture que vous n'avez pas forcément. Donc voilà, je trouve que c'est pas le produit le plus facile à manipuler. Mais voilà, c'est vrai que ça fait très longtemps que je l'ai, donc on va l'utiliser. Et désormais, vous voyez, typiquement, il y en a un qui me fait très envie, celui de chez Rare Beauty. Je l'achèterai pas tant que j'ai pas terminé celui-ci. Et je veux vraiment voir si c'est un produit que j'aime, parce que c'est un produit dont j'aime le rendu, mais j'aime pas tellement l'application des textures crème en termes d'highlighter. Allez, on poursuit avec les yeux, et pour les yeux, on a le MAC Stack, pareil, c'est un produit dont je vous ai parlé dans mes... Best of 2022, excellent mascara, c'est celui que je porte aujourd'hui. On est sur la fin, je lui ai déjà racheté, écoutez bien. Voilà, on va pas tarder à le terminer, ça d'ici 3 mois c'est certain que ça sera fini. Pareil les mascaras, j'ai plein de mascaras que j'adore, des marques qui me font très envie comme par exemple Cosas que je n'ai pas testé. Il y en a aussi de chez Lancôme que j'ai pas encore testé, enfin il y en a plein. Donc voilà, le mascara Stack de chez MAC. Autre produit que j'ai depuis très longtemps, que j'ai aussi racheté, parce que ça devait y avoir une offre Black Friday, un truc comme ça il y a un moment. C'est le Boy Brow de chez Glossier. J'aime bien ce produit là. Donc c'est tout simplement, vous voyez, un petit mascara comme ça avec des fibres, il est marron le mien. Je l'aime bien, mais en fait la raison pour laquelle je l'utilise pas, c'est que je trouve qu'il a aucun pouvoir de tenue. C'est vraiment uniquement pour ajouter un petit peu de fibres et de volume entre guillemets à vos sourcils, mais c'est vraiment tout quoi. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je vais pas forcément insister. Autre produit que je veux absolument terminer, pareil ça d'ici 3 mois on sera sur la fin, et je lui ai acheté une nouveauté parce que ça c'est l'un des rares produits pour lequel j'ai pas de backup. Vous pouvez tout à fait le faire maison, mais moi en le faisant maison c'est juste que je trouve que ça se conserve mal, donc voilà. C'est un exfoliant pour les lèvres. Voilà ce qui me reste, donc c'est sûr que d'ici 3 mois on l'aura terminé. Il s'appelle comment? Il s'appelle le Lip Scrub tout simplement de chez Kiko. Je suis pas une grande fan de ce produit là, hein. Il y en a plein d'autres que j'aime. Et je pense vous faire pour une fois un Reels ou un Short sur YouTube, je ne sais pas trop. J'essaie un petit peu de découvrir ses fonctionnalités. Honnêtement moi je suis un dinosaure hein, pour tout ce qui est ça, c'est vraiment un truc qui me... Mais
Mais ceci dit, il y a des choses que j'ai envie de vous partager et j'ai envie de vous dire, si vous utilisez ça à la place, parce que j'ai plein de petites pépites comme ça à vous partager. Et j'ai notamment un lip scrub. Et bien écoutez, c'en est tout aujourd'hui pour le Project Pan. J'espère que ça vous aura permis de voir un petit peu ce que j'ai envie de terminer. Et n'hésitez pas à le faire et à me partager si vous aussi, voilà, ça fait partie de vos ambitions cette année, de faire un petit peu plus attention et de d'abord terminer avant d'entamer. Ça devrait être logique, mais je vous dis, quand on est une beauty addict, bah, on a tendance à avoir beaucoup de produits, à en acheter, à en recevoir. C'est vrai que c'est compliqué. L'idée, c'est bien évidemment d'utiliser ce que vous avez déjà avant de l'entamer. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Mouah.